pour redynamiser le réseau des parlementaires pour les personnes handicapées à mobilité réduite qui avait été initié par les parlementaires de la 13e législature. Et l'administration étant une continuité, nous sommes venus pour la redénomination et la mise en place du nouveau budget pour prendre en charge les questions de l'handicap, surtout la ratification des droits des handicapés. Cette rencontre quand même a été satisfaisante parce que dans la mesure où toutes les sensibilités de l'Assemblée nationale y sont présentes, il y a aussi les partenaires techniques dont Saïd Sever qui nous a accompagnés. Il y a aussi l'honorable président Badou Dafé de Rotary qui nous a marqué de son présence. Il y a aussi la Fédération sénégalaise des personnes vivant avec les handicaps qui sont là et beaucoup de députés de la 14e législature. Je pense que c'est une satisfaction pour cette rencontre. Nous voulons mettre en œuvre l'application de la loi d'orientation sociale qui a été votée depuis 2012. Je pense que même il serait temps quand même de revoir les termes de cette loi-là pour imposer l'État du Sénégal, amener le gouvernement, notamment le président de la République, à revoir, à réévaluer et voir les tenants et les aboutissants de la loi d'orientation sociale. Aussi, de mettre en œuvre le traité de Marrakech pour les personnes non-voyantes. Nous comptons aller à la base, cela veut dire nous comptons aussi, après la mise en place de ce réseau, aller à la rencontre des maires et des présidents du conseil départemental pour nous mettre à la base et parce que c'est l'information se trouve à la base. Et la base c'est à la communauté et nous comptons y mettre en place un dispositif très actif, Inch'Allah, avec l'appui des partenaires. La rencontre d'aujourd'hui est un moment phare dans la vie de notre organisation, qui est la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, en ce sens qu'elle vise à redynamiser le réseau des parlementaires pour l'inclusion des personnes handicapées. Comme vous pouvez le savoir, si nous parvenons à mobiliser les parlementaires autour d'un point aussi important que l'inclusion du handicap, pour nous, c'est déjà un point de plus par rapport à notre marche résolue vers le handicap. Je me dois de préciser que pour la fédération, sa nouvelle vision s'inscrit dans l'optique de prendre en compte le handicap comme critère qualité. Donc, vous savez, il y a plusieurs appellations en termes de terminologie du handicap. Mais ce que je retiens et ce que je voudrais faire retenir à chacun d'entre nous, c'est que dans nos textes officiels, on parle de personnes handicapées. Vous entendrez plusieurs d'autres terminologies. Mais les termes personnes handicapées restent en ce sens qu'ils sont englobants, c'est-à-dire ils prennent en compte toute la diversité toute la diversité des personnes handicapées, je veux dire toutes les formes de déficience qu'on a, mais surtout le terme de personnes à mobilité réduite concerne beaucoup plus la marche. Vous savez, la marche, c'est le moyen le plus utilisé par l'être humain pour se déplacer. Donc, elle peut être ralentie, cette marche, elle peut être difficile, mais elle peut être également empêchée. Mais si vous prenez cette considération, vous perdez de vue, par exemple, une personne albinos qui a des difficultés, parmi ces difficultés, en tout cas des difficultés épidermiques. Donc, c'est sous ce rapport qu'il faudrait rester dans le sillage du mot personne handicapée. C'est le point, si vous voulez, culminant de cette rencontre, c'est-à-dire l'objectif visé, entre autres, c'est la ratification du traité de Marrakech. Vous savez, le traité de Marrakech, notre pays, le Sénégal, l'a signé depuis 2013. Depuis 2014 à nos jours, nous entretenons beaucoup d'activités avec évidemment nos partenaires comme Saïd Sever, comme le ministère de la Santé et de l'Action sociale, comme le COBES, le Consortium des bibliothèques pour l'enseignement, entre autres. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à avoir cette ratification. Or, ce traité permet d'accéder aux documents imprimés pour les personnes handicapées. Certaines, en tout cas, cibles parmi les personnes handicapées, notamment les personnes déficientes visuelles, les personnes aveugles, les personnes qui ont d'autres, par exemple, qui ne peuvent pas tenir un livre ou tenir leur tête pour suivre correctement un livre. C'est cet ensemble-là
qui risquent d'être lésés si le traité n'est pas ratifié pour accéder au savoir, pour accéder à l'emploi, bref, pour accéder simplement à une autonomisation socio-économique. C'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup et nous incitons beaucoup également les parlementaires, notamment ceux du réseau, avec nous, à marcher vers la ratification de ce traité. C'est la même chose avec le protocole additif, le protocole de l'Union africaine sur le handicap. Celui-là également qui adresse les particularités africaines qui sont relatives au handicap. Le réseau, il faut souligner que c'est un réseau pour les parlementaires. C'est vrai que la cible, c'est l'ensemble des personnes handicapées qui sont ici représentées par la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Et dans cette fédération, il y a aussi bien les personnes aveugles, les personnes déficientes motrices, entre autres. Bref, c'est tous les types de handicap qui sont concernés ici. Alors, par rapport à ces étudiants, moi-même, je suis dans un service et j'ai fortement appuyé la mise en place de ce qu'on a appelé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le relais handicap. Le relais handicap, c'est un service qui accompagne les étudiants handicapés sur le plan institutionnel, sur le plan, si vous voulez, technique et technologique, mais également sur le plan de l'inclusion. Ces étudiants auxquels vous faisiez allusion sont des étudiants qui sont issus de l'INEFJA ou d'autres écoles inclusives, en tout cas des étudiants qui ont une déficience visuelle. Ces documents, c'est des étudiants pour qui nous avons mis en place un système pour accéder, par exemple, à un ordinateur accessible, des dictaphones, entre autres. Et même un transcripteur en braille a été engagé par l'UCAD pour prendre en compte justement la question de la spécificité de ces étudiants-là.